Bonjour à tous. Voilà, mes échecs sont mes plus grandes victoires. C'est un constat. Alors, vous avez déjà entendu parler de ce système d'équilibrage émotionnel avec les fleurs de bac. Donc, vous savez qu'on a toujours deux possibilités de lecture. On peut avoir le côté vertueux et très inspirant de la fleur de bac qui va nous donner le côté positive de ce que nous vivons, et c'est souvent ce qu'on va chercher, parce que quand on est en déséquilibre, on va chercher la partie vertueuse qui va nous aider à nous élever, à comprendre, à vivre au mieux les situations, et puis à l'aspect forcément limitant auquel on n'a pas toujours envie de faire face. Et c'est comme ça que lorsqu'on vit des émotions, on peut se dire, bah écoute, non, en fait, moi, tout va bien, je vis des choses merveilleuses et tout est ok, mais non, en fait, pour arriver à le ok, il faut aussi être passé souvent par cette lecture, évidemment, de cette posture j'ai échoué en fait, j'ai échoué. Alors un échec, à mon sens, n'existe pas, mais bon, c'est une question de lecture. À mon sens, échouer, c'est expérimenter. Donc dans l'expérience, il y a forcément de la vertu, du bonheur, de la joie, du grandissage, de l'apprentissage, du repositionnement. Voilà, donc pour moi, j'ai plutôt envie de dire merci à tous ces aspects de moi qui ont lutté, bloqué et qui peuvent paraître comme des formes de ralentissement, de dépréciation, de jugement, de quantitatif, de qualitatif, de tout ce qu'on va pouvoir qualifier sur nos actes et nos pensées et notre avancement dans la vie, dans le monde, alors quelle que soit la relation du reste, que ce soit financier, professionnel, affectif, pour ceux qui veulent des enfants, enfin vous voyez, le sujet n'est pas le sujet en fait, encore une fois. Le sujet c'est surtout qu'est-ce que j'en fais. Et qu'est-ce que j'en fais? À mon sens, tous ces échecs-là, qui peuvent être interprétés, interprétables, comme des échecs, ne sont pas des échecs. À mon sens, ce sont nos plus grandes qualités, nos plus belles vertus. Et si je vous parle un peu de mon expérience par rapport à ce que je vis depuis des années, j'avais déjà montré cette fleur dernièrement sur la culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de bourreau non plus. Je suis le maître à bord. Donc, si j'ai envie de me faire du mal, j'y vais. Je vais me faire des reproches. Mais c'est parce que j'ai perçu chez moi des failles, des faiblesses, des renoncements, des ceci, des cela. Alors des ceci, vous voyez par exemple, de cette incapacité à me positionner et être ferme avec les autres. C'est aussi comme ça que j'ai pris ma place. Des incapacités à faire face à la patience parce que ça ne va pas assez vite ou que ça m'irrite parce que tout va trop lentement. C'est aussi comme ça que j'acquiers une forme de sagesse et d'appréhension du temps qui est différente. Si je prends par exemple ce défaut, cet échec du je ne sais pas me positionner sur un choix plutôt qu'un autre, qu'est-ce que je dois faire, et j'hésite entre deux choses, c'est en hésitant que j'arrive à comprendre, que j'arrive aussi à clarifier mon intention et à poser un acte concret et à me déterminer sur quelque chose de particulier. C'est aussi dans cette dévalorisation, cette comparaison, cet échec apparemment, puisque je compare mes actions ou mes attitudes ou ce que je peux être par rapport aux autres, que j'apprends aussi avec cette fleur larche, justement, d'apprécier tout ce qui est et tout ce qui va construire mon personnage et de ce que je suis dans la vie en général. Et donc de me reposer sur mes propres ressources et pas sur celui de l'extérieur. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une lecture de soi, on peut toujours le voir d'un côté plutôt que de l'autre. C'est ce qui nous arrange dans notre scénario aussi, de se dire, ok, tu vas continuer à te flageller ou tu continues à avancer. Et donc voilà, pareil pour les découragements, tout ce qui ne se passe pas comme on aimerait, ou de ce que j'aimerais, parce que ça casse encore, ça ne s'est pas produit, y a un désistement, tiens, il y a une annulation de stage. Vous voyez, tout ce qui va nous contraindre dans la vie et qui vont être toutes ces espèces de micro-perceptions d'échec parce que ça ne se produit pas comme je le souhaitais, j'enseigne, des fois aussi ça nous apprend à accueillir ce qui est et être dans une forme de persévérance et de prendre le tout comme étant aussi une forme de clémence et de bienveillance aussi sur la vie, mais c'est surtout pour me montrer à quel point je vais avoir un mauvais tempérament dans ces moments-là. Vous voyez que la vie, elle nous offre aussi des opportunités pour voir clair en nous-mêmes, finalement. Parce que plus je vais être impatiente, plus je vais être dans la dévalorisation, plus ceci, plus cela, plus je m'aperçois, non pas que, oh là là, mon Dieu, au secours, j'ai des défauts, c'est horrible,
c'est oulala, c'est génial, qu'est-ce que j'ai encore comme possibilité et champ d'expansion et d'apprentissage. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et donc, bah voilà, pas d'échec, hein, Chestnut Bud. Et merci à tous ces apparentes sollicitudes aussi de la vie, de me montrer que cette répétition en boucle aussi d'échecs ou d'attitudes, hein, ou d'attitudes, tout ce qu'on vient de citer, eh bien, tout ce que je viens de citer, eh bien, ça me montre à quel point le chemin est en route et que cette boucle, elle est aussi vertueuse. Elle n'est pas forcément non plus dans cette limitation de la répétition des mêmes erreurs. Elle est aussi dans ma perception de ce que je vois, de mes possibles aussi. Et je peux percevoir tout mon potentiel ou je peux voir que tous mes manquements. Ben, à un moment donné, tout ça, ça se rééquilibre avec les fleurs. Et c'est aussi les fleurs de bac qui vont m'aider à comprendre ce cheminement de cet état d'équilibre. C'est ça aussi les fleurs de bac. Hein. C'est pas un petit flacon, je prends 2 gouttes et puis je verrai bien, fuck, oh, ça marche pas, ça me gave 4 fois par jour, oh non, j'ai pas envie de le faire. Ok, t'as pas envie de le faire, bah, tu fais ce que tu veux, mais reste pas en boucle dans ton truc non plus. Voilà, hein. Désolée. On peut aussi se faire accompagner et accepter de ne pas être en boucle non plus sur des systèmes qui font que ben, voilà, on n'évolue pas, on a l'impression de ne pas évoluer. Ben, et on sait qu'on a des possibilités de changement, de transgression de ses propres mécanismes internes. Et pour le coup, se donner les moyens aussi de voir ce qui se joue là, au lieu de répéter en permanence notre impatience, notre découragement, notre incapacité à faire des choix, etc. Et ben, c'est là où on dit, ok, là j'en peux plus, ou de se positionner, parce que j'ai cité aussi Centauri, etc. Vous voyez, c'est dans ces épreuves de la vie, de ces circonstances, de tout ce que je perçois autour de moi, mais vous vous rappelez de la vidéo peut-être de ce changement aussi de regard du monde et donc de soi, ben c'est dans toutes ces perceptions-là que je m'aperçois que les fleurs de bac, à travers l'expérience des fleurs de bac, avec mon flacon personnel par exemple, eh bien j'ai une lecture aussi du comment je perçois ce qui me manque ou ce que j'ai déjà en fait. Et ce que j'ai déjà, je peux le rééquilibrer. Il n'y a pas de manque en fait, il n'y a que de la richesse, je pose mon regard dessus et je regarde exactement là où j'ai encore du travail. Est-ce que c'est vraiment du travail ou est-ce que c'est cette perception de ce qui est déjà acté en moi et qui peut être encore réajustable, rectifiable pour pouvoir avoir une vie qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus en paix, beaucoup plus équilibrée. Alors l'équilibre, il est souvent très fragile, parce que vous savez qu'encore une fois, ce qui est là à l'instant T où je tourne la vidéo, ben voilà, je peux être dans un état interne qui est vraiment une forme d'équilibre, et puis il va se passer des choses dans les minutes, dans les heures qui vont venir, et donc forcément, tout peut être en question à chaque instant de nos vies. Donc cet équilibre-là, en avoir cette hyper-perception, on va dire, c'est une façon aussi de se regarder évoluer en disant « Ok, tu fais quoi avec ça en fait ?» C'est aussi simple que ça. J'ai le droit de me flageller, mais j'ai le droit aussi de me dire « Ok, c'est un chemin et je vais à travers ce chemin pour évoluer et transformer des états d'esprit qui peuvent aussi me limiter et qui vont revalider mon scénario interne du de toute façon tu prends pas ta place, ou de toute façon tu es nul, ou de toute façon ceci, ou de toute façon tu sais pas faire de choix, etc. etc. J'ai le droit de changer le scénario et d'évoluer aussi par rapport à ça. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, vous avez vu, il n'y a pas d'eau malais, hein, donc voilà, ce sera sans chat.